Hergé, les aventures de Tintin. Coq en stock. Un soir, au cinéma. Ce film vous a plu, capitaine? Coup-ci, coup-ça. Les gaillards qui jouaient le rôle principal est un bon acteur. Il ressemble à Alcazar. Vous vous souvenez? Mais le film est vraiment trop invraisemblable. Le vieil oncle, qui n'a plus vu son neveu depuis 20 ans, qui se met à penser à lui, la porte s'ouvre et coucou! Puis voilà le neveu. C'est comme si je pensais à, je ne sais pas, moi, n'importe. Tenez par exemple à ce général Alcazar dont vous parliez. Il y a un instant qui a complètement disparu de la circulation depuis une éternité. Et disparu de la circulation. Eh bien, croyez-vous que simplement parce que je pense à lui, il va surgir au coin de la rue, comme ça, boum. Dites donc, expecté projectile guidé, vous ne pourriez pas regarder devant vous, non? C'est extraordinaire. Figurez-vous que le capitaine et moi, nous parlions précisément de vous. De moi? Oui, de vous, pardon. De vous. Et voilà que vous vous surgissez comme un diable d'une boîte. C'est inouï. Mais dites-vous, que devenez-vous? Moi, je voyage. Excusez-moi, je suis très pressé. Je suis très pressé. Déjà en retard à un rendez-vous. Je vous quitte. Ah, dommage. Enfin, à tout hasard, voici mon adresse. À tout hasard, voici mon adresse. Et vous, mon général, où peut-on vous trouver? À l'hôtel, à l'hôtel Bristol. Oh, à le Bristol. Et quand... euh, voilà, maintenant, je vous salue. Et adios, amigos. Au revoir, mon général. Eh bien, franchement, il n'avait pas l'air fort désireux de causer votre Alcazar. Oui, drôle de bonhomme. Sapristi, le portefeuille du général. Il a mal remis en poche. Il l'a mal remis en poche. Vite, il ne peut pas être loin. Tiens, où a-t-il pu passer? Peut-être il est monté dans un auto. Tant pis, l'hôtel Bristol est à 2 pas. Nous y déposerons son portefeuille. Et quelques instants plus tard, au Bristol. Le général Alcazar? Non, monsieur, nous n'avons personne de ce nom ici. Mais j'y songe, peut-être il est descendu chez vous sous un autre nom, Ramon Zarate. Ramon Zarate? Non, monsieur, c'est un espagnol, un sud-américain, assez corpulente, les mentons fortes, de petites moustaches,
Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Voilà, c'est à peu près ça. Non, monsieur, je suis désolé, mais je ne connais pas cette personne. Ah, tiens, c'est bizarre. Bon, je vous remercie. Comment faire à présent pour lui rendre son portefeuille à ce zouave-là? Oui, je me le demande. Mais enfin, pourquoi ne serait-ce pas son portefeuille lui-même que nous euh, aiderait à retrouver le général? Venez, entrons dans ce café. Donnez-nous, voyons, des verres d'eau minérale. En maintenant, examinons un peu ce qu'il y a là-dedans. Des livres sterling, de l'argent français, belge, une note d'hôtel, un trèfle à 4 feuilles, un billet de loterie de Saint-Rose, bref, rien qui puisse nous fournir une indication. Et dans cette enveloppe de photos d'avion. Curieux, n'est-ce pas, capitaine? Ah, en lettres. Cette fois, je crois que nous tenons une piste. Voyez, capitaine. Monsieur, veuillez téléphoner au... entre... demandez monsieur Debreuil, salutations. Mais l'adresse du général n'y s'y trouve pas. Ne s'y trouve pas. Je sais, mais je vais donner un coup de fil au numéro indiqué sur cette lettre. Alors, le numéro. Pourrais-je parler à Monsieur Debreuil? Oui, je suis l'ami de Général Alcazar. Allô? Vous m'entendez? Comment? Le nom d'Alcazar ne vous dit rien? Et celui de Romanzarate, peut-être non plus? Voilà, monsieur, c'est parce que je trouvais son portefeuille, pardon. Je vous répète, messieurs, que je ne suis pas monsieur Debray, et que je ne connais pas votre général Alhambra, et que toutes vos histoires ne me concernent pas. Et que toutes vos histoires ne me concernent pas. Salut! Voilà un mal embouché. Mal embouché. Curieux. On, on ne le connaît pas à ce numéro. Tant pis. Il n'y a plus rien d'autre à faire que de rentrer à Moulinsart. Tiens, bizarre. La porte est ouverte. C'est par exemple mon pauvre Milo. Qui donc t'a arrangé de la sorte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, capitaine, que vous, vous est-il arrivé? 1000 milliards de mille sabords, que est les bourges d'extrait de cornichons qui m'a fait ce couple-là? Nestor. J'ai quelque chose pour vous. Un cadeau qu'il a sans doute apporté de son père spécialement pour moi. Brave petit cœur, va. Prends ça, 1000 sabords, je te le donne. Merci. Un coucou. Ah, c'est magnifique. Tu vois, et pour le remontrer. Toi, pas touché au fil de mon émir.
Moi, Hassim, serviteur de son Altesse Abdallah, et moi avoir apporté lettre de mon émir. Lisez ça, Tintin. C'est pour vous. Et toi, Hassim, dites-moi quels sont les événements dont parlait l'émir. Moi, pas savoir, Seigneur.